Metz Nord. Il y a aussi des maisons et des magasins et des arbres. Il y a même des mamans et des papas. Il y a même des chats et des chiens. Il y a même des argents. Il y a même l'arabe dans la ville. Il y a même l'albanais. On était toute une bande. C'est marrant parce que ça fonctionnait en fait par immeuble. Dans le fond, on ne se mélangeait pas trop avec les autres immeubles et c'était bien fourni, je dirais. Déjà nous, on était 4. Hein. J'ai des souvenirs de séances de patin à roulettes, jouer aux billes, enfin voilà, sauter à la corde. Le lieu de prédilection, c'était la place qui est particulièrement défoncée là. Et c'était vraiment le lieu de rencontre et le lieu de jeu de tous les enfants. Avant, il y avait plus d'ambiance, plus de... Les voisins, ils étaient collés entre eux, donc il y avait une... comment dirais-je? Il y avait quand même une responsabilité envers eux. Et il y a quelques années en arrière, ça commence à dégrader. Dans les souvenirs que j'ai de mon enfance ici, il y avait la joie, la bonne humeur, surtout les moments pendant l'été avec les grandes vacances où tous les enfants se retrouvaient, les parents se retrouvaient. C'est un peu disparu. C'était un quartier très dur. À l'époque, il existait encore une très grande tour de 13 étages derrière le billard club. Pour le tissu urbain, pour les immeubles, au fil des ans, il y a eu des déconstructions d'immeubles. Il y avait une tour qui était place Charles-Noroy, elle a été abattue. Le 5 Théodore de Gargan a été abattu. En contrepartie, il y a eu des constructions. Au départ, dans les immeubles, il y avait des ouvriers, des employés, des fonctionnaires, voire des militaires. On a eu une vie riche en fait, tout le temps on était là. J'ai beaucoup ri quoi. J'ai l'impression qu'on s'est beaucoup amusé. Donc de mon souvenir. Quand ma femme m'a ramené chez elle dans le quartier en 1984, c'est un plus beau souvenir. Elle n'est plus là. Et moi, j'ai continué à rester encore. Il y avait les repas des anciens, il y avait des thés dansants, il y avait des sorties en bus avec la MJC, voilà, il y avait beaucoup de choses. Hein.
Je me suis retrouvée, moi, dans un lieu où, à l'époque, on allait visionner des séances de cinéma, puisque mon père, on lui mettait à disposition tout le matériel, et on venait dans ces locaux-là. C'était le lieu de vie associatif, quoi. Maman me racontait en fait aussi qu'il y avait une association qui mettait à disposition ce qui n'existait pas, les premières machines à laver. Là, c'est des immeubles qui datent de 1957. On arrivait, ces immeubles-là étaient tout neufs. C'est vrai qu'on était ravis et on a très très bien vécu la vie sociale et puis la vie de famille et puis le voisinage, quoi, hein. C'était vraiment quelque chose de riche et puis un échange. On se connaissait. Ça va faire 9 ans que j'habite à La Patrotte. Moi, ça se passe bien. Je me suis familiarisée avec le quartier parce que j'habite ici depuis que je suis petite. Moi, je suis née à mon pays, mais je suis venue ici à Metz. Moi, j'ai fait 1 an ici. Ça fait 9 ans. 9 ans que je suis ici à La Patrotte et que j'enseigne aux enfants. Les petits, les moyens et les grands. Et j'ai vu les grands frères, les grandes sœurs. Et je vais voir les petits frères, les petites sœurs qui arrivent l'année prochaine et les autres années. Je travaille ici et je vis dans le quartier seulement depuis 3 semaines et demie. Et moi, je me sens bien, je me sens à l'aise. Je crois que j'ai eu quelques appréhensions au début, mais depuis que je suis là, c'est très calme. Et moi, le calme me va. Des fois, quand on a un regard extérieur sur le quartier dans lequel je vis, du coup, on a des a priori, on a des pensées qui sont pas parfois véridiques. Mais moi, d'un point de vue vraiment intérieur, ça s'est très bien passé. Tous les jeunes et tous les maires de quartier ou la famille du quartier ne sont pas des délinquants. Il y a des perles ici. C'est pas parce qu'il y a une minorité qui pourrisse la vie des gens là qu'on prend en conséquence tout le monde. C'est comme un petit village. Moi, ce que j'aime dans ce quartier, de un, j'ai beaucoup d'amis. Il y en a des, ils sont plus sympas que des autres. Et de deux, je peux dire que dans notre école, ici, il y en a beaucoup qui sont intelligents. Donc c'est ça que j'aime bien aussi. Le quartier est difficile. Mais dès qu'il y a un rayon de soleil, je trouve que le quartier prend vie. Je me sens pas faire partie du quartier, mais en même temps, je me sens pas rejetée non plus, quoi. Genre, me dire, je suis là quand il le faut, ensuite je pars quand on n'a plus besoin de moi. Et on essaie tous de s'élever vers le haut. Se sentir bien dans un endroit, ça permet vraiment d'aller plus loin. Et maintenant, ça fait bizarre un peu de partir d'un quartier à un autre, de devoir tout laisser derrière soi. Moi, j'habite dans le bâtiment qui va détruire peut-être, et je sais pas où je vais habiter après. Moi, j'aime le quartier. Si on me force à déménager, je serais obligé d'y aller, mais je ne suis pas prêt à déménager. En cas de force majeure que je dois partir, je dis au revoir, bye bye le quartier. Mais pour l'instant, je ne pense pas y bouger. Ici, j'y reste. Jusqu'à temps que je quitterai ce monde, je serai ici. Ça, j'y pense. On a dû partir comme ça, du jour au lendemain, dans un autre endroit. Ça va nous manquer quand même un peu.
Mais quand est-ce qu'elle va commencer cette rénovation? Les gens, ils attendent. S'ils veulent casser le bâtiment, au moins ils en font un autre, un peu plus beau, avec un petit parc d'arrière accessible à tout le monde. Tout ça et aussi changer tout, hein. Tout. Modifier aussi les routes et aussi mettre de nouvelles peintures à des routes pour être aussi plus beau. Des terrains de jeu, terrains de foot, c'est incroyable ça. Ça, j'y rêve. Tout va changer et dans quelle mesure les enfants et les familles vont pouvoir se réapproprier aussi le quartier, dans quelle mesure des populations qu'on ne voyait pas forcément dans les rues vont être plus présentes. C'est ce genre d'interrogation qu'on se pose et qu'on verra bien. Moi, c'est pas bien qu'ils détruisent l'immeuble le grand parce que ça rappelle des souvenirs et tout. C'est pour ça. C'est ça, on chante du même genre. On va dans notre école et après on n'aura pas d'amis. Je suis attachée à ce quartier parce qu'il est bien, mais juste s'il change, ça serait mieux.